Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, le placement sous mandat de dépôt de Mansour Faye, l'effondrement d'un bâtiment au Touba et le dialogue politique, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Mansour Faye est sous mandat de dépôt, lit-on dans le journal Sud Quotidien, revenant sur la gestion du fonds Covid-19. Le journal Libération aborde cette question dans ses colonnes revenant sur le placement sous mandat de dépôt de Mansour Faye et le cautionnement d'un terrain évalué à 5 milliards de francs CFA à rejeter, situé à Sébikotane. Le terrain à usage agricole appartient à l'ancien président Macky Sall. La défense à liste des contestations sérieuses, la commission d'instruction rejette tout. Mansour Faye visé pour prise illégale d'intérêts faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque, détournement de deniers publics, escroquerie sur les deniers publics et complicité de ses chefs d'inculpation pour un montant de 2 milliards à 749 millions 927 498 francs CFA. Le journal Le Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une le contenu explosif du dossier, revenant sur Mansour Faye envoyé en prison. Le beau-frère de Macky écroué pour une surfacturation de plus de 2 milliards de francs CFA. Le journal Les Échos traite de cette question dans ses colonnes et revient sur l'inculpation et le placement sous mandat de dépôt de Mansour Faye, revenant sur le récit d'une journée mouvementée pour Mansour Faye de l'hôpital à la prison. Ses soins interrompus pour éviter un mandat à d'amener les juges donnent 10 minutes pour qu'ils se présentent et la commission d'instruction refuse les cautions à des biens de nature et exige du cash. Le journal L'Observateur revient sur les premiers éléments de l'enquête sur l'effondrement du bâtiment à Touba. Le maître d'œuvre déjà incarcéré à Rebeuss dans l'affaire d'effondrement de Ngor serait extrait pour être entendu dans le cadre de cette nouvelle tragédie qui a fait 11 morts et 7 blessés. Face à l'ampleur des ramifications provoquées par la chaîne complexe de sous-traitance ayant entouré la construction du bâtiment, la police accélère les auditions. Le commissariat spécial de Touba ainsi que celui de Ndamatou ont été mobilisés pour auditionner l'ensemble des personnes impliquées. À quelles sanctions s'interroge le journal Enquête, revenant sur l'effondrement du bâtiment à Touba. De Touba à Ngor, une série d'effondrements meurtriers révèle l'ampleur du chaos dans le secteur du bâtiment, entre autorisation opaque, béton mal dosé et l'absence de contrôle. Les mêmes causes produisent les mêmes drames. Ces dialogues salvateurs, lit-on dans le journal Walf Quotidien, revenant sur les concertations nationales entre dialogue politique de 1972 à crise politique économique de 1968, la sécheresse de 1970 et le code électoral consensuel de Kebambaye. À ces fortes promesses de Diomaye qui s'invite au dialogue, lit-on dans le journal Tribune, revenant sur le chômage, le fonds politique, la cherté de la vie et les nominations. Le quotidien national Le Soleil revient sur l'élection du président de la Banque africaine de développement le 29 mai, mais à sa une qui à la place de Adesina, revenant dans les coulisses de la campagne des derniers jours. Sadio finit avec 14 buts, lit-on dans le journal Record, revenant sur le Saudi Pro League et la saison de Sadio Mané. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.